Nous nous retrouvons pour quelques éclaircissements sur le cours concernant la communication digitale et les réseaux sociaux. En deux points. Tout d'abord, dans un premier temps, on va tenter de comprendre ce qu'est le web social, ses spécificités et les tendances actuelles. Et dans un second temps, comment construire sa stratégie de communication globale. Alors si le web 1.0 a correspondu à la fin des années 90 à l'apparition de l'Internet, le web 2.0, pour sa part, c'est l'Internet et le développement des réseaux sociaux. Quant au web 3.0, c'est le web du futur. Il est basé notamment sur la puissance de l'intelligence artificielle, mais aussi sur la mobilité et sur les objets connectés. Donc il faut comprendre que ce qu'a apporté Internet, c'est notamment la polyvalence. Désormais, une entreprise via Internet va pouvoir toucher tous les, les publics et aussi ses salariés. C'est le seul média qui soit aussi interactif. C'est le média qui permet de toucher l'ensemble des personnes, mais aussi d'individualiser un message. On parle à un individu. Il permet aussi d'intégrer les différents médias, donc ça permet une grande richesse de créativité. Et dans le cadre du 2.0, c'est aussi l'Internet qui voit le développement du marketing viral. D'accord. Donc je vous l'ai dit, beaucoup de polyvalence, beaucoup d'interaction, beaucoup de créativité et une relation client qu'on n'a jamais autant été capable d'entretenir via ce mode de communication. Alors j'avais indiqué dans le cours une marque qu'il était bon d'aller voir, c'est la marque désormais bordelaise Asphalt. Donc allez voir notamment les vidéos qui apparaissent sur la page du site et vous verrez qu'on y retrouve à la fois ce dont je viens de vous parler, la polyvalence, le, la créativité, l'interactivité et cette notion de marketing viral. Alors désormais, bien sûr, quand on communique sur Internet, on doit aussi tenir compte de ce qui se passe au-delà d'Internet et donc et avec Internet. Je veux dire les grandes problématiques sociétales. Par exemple, le mouvement MeToo et sa déclinaison française Balance ton port. C'est-à-dire que quand une chose s'est déroulée sur Internet, désormais, on en prend acte et lorsqu'on communique, que ce soit pour son entreprise, pour l'externe ou pour l'interne, on prend en compte. Et donc, par exemple, de moins en moins, on développera des slogans, par exemple, sexistes. Du type, je pense à une publicité pour la marque Audi il y a une vingtaine d'années, il a la voiture, il aura la femme. Exemple. Donc, premier temps, comprendre le web social, ses spécificités et ses tendances. Donc là, je commence par indiquer un peu tous les types de supports qu'on peut trouver sur Internet. Donc on a bien sûr les sites institutionnels comme le Monde diplomatique. On a des sites événementiels, par exemple Paris 2024. Vous irez voir, c'est assez particulier dans le choix des couleurs. On a plus l'impression d'avoir affaire au site portfolio d'un événement sportif qui a déjà eu lieu, plutôt que d'un événement en préparation, du fait des choix des couleurs. Vous voyez notamment l'aspect or. On a aussi bien sûr les bannières. Vous cliquez et vous êtes renvoyé vers le site d'Engie. On a aussi, c'est bien connu, même si elles disparaissent, elles sont moins présentes qu'au début d'Internet, les pop-up. On a aussi les sites affiliés partenaires, donc à chaque fois que, par exemple sur votre site, votre blog, à chaque fois qu'une personne doit venir cliquer sur Zalando, vous aurez quelques centimes d'euros. Pardon. On a aussi bien sûr les liens sponsorisés. Vous cherchez Nike, et bien vous allez avoir comme premier résultat Reebok par exemple. On a les films viraux, notamment celui-ci qui a animé la période estivale. Hein. De toute façon, moi, ce que j'en dis, c'est que la question, elle est vite répondue. Et bien sûr, vous avez des sites internet basiques de base, c'est-à-dire que par exemple, me concernant, j'ai développé une librairie éphémère qui s'appelle L'Inattendu. Et bien, comme pour l'instant,